quand on parle de plateforme, bien sûr, il s'agit d'un passage, mais aussi d'infrastructures e-Atlan, c'est-à-dire des infrastructures de logistique. Est-ce que le CERI, bien sûr en concordance avec les autorités locales, ont prévu quelque chose dans ce sens au niveau de ce poste frontalier d'El Guerguerat? Bien sûr, il y a deux projets importants de plateforme logistique. Il y a la plateforme logistique d'El Guerguerat et celle de Bir Gundouz. Les deux sur une surface de 30 hectares chacune. Et ces plateformes logistiques vont permettre l'installation de PME et PMI industriels avec tout un écosystème composé de services de douane, transporteurs, transitaires, agents de fret. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de El Guerguerat, on a, je dirais, une plateforme logistique à l'air libre. Maintenant, il faut la structurer et ces deux projets vont être faits selon des standards internationaux qui vont permettre de réorganiser et de restructurer cette activité autour de vraies plateformes logistiques. Très bien. Alors, je voudrais aussi revenir avec vous sur, n'est-ce pas, le flux du trafic sur ce poste-là. Est-il amené à croître justement après la création de ces plateformes logistiques, celle-ci en particulier d'El Guerguerat que vous venez d'évoquer? Certainement, parce que la mise en place des plateformes logistiques vont encourager d'autres investisseurs à venir s'installer et utiliser ces plateformes logistiques comme base arrière pour exporter leurs produits. Donc, ça va être des plateformes incontournables pour tout investisseur qui souhaite, je dirais, ou qui veut prospecter dans le marché africain. Certes, ça va venir augmenter le flux de trafic qui existe actuellement.